CNN a fait une liste des 25 meilleurs sandwichs au monde, pas le journal de Saint-Hippolyte, là, CNN quand même, le média assez important aux États-Unis. Et dans cette liste-là, il y a le célèbre sandwich Smoke Meat montréalais. On a décidé d'inviter une experte du Smoke Meat, peut-être la plus grande experte du Smoke Meat à Montréal. Est-ce que c'est exact, Francine Galland? Vous êtes modeste, là. Vous me dites, non, il y a peut-être quelqu'un d'autre. C'est vous, ça. Disons que ça fait plusieurs années que j'en mange puis j'en vends. Je lui ai demandé durant la pause si elle en mangeait encore du Smoke Meat. Elle m'a dit une fois par semaine au moins. Vous êtes gérante du Roi du Smoke Meat. C'est ça. Vous travaillez là-bas depuis 1974. C'est ça. Ça a pris combien de temps avant que vous deveniez gérante? Une quinzaine d'années. Parce qu'il faut travailler fort. Ça, c'est au coin de Saint-Hubert et Saint-Zotique. C'est pour les gens qui sont, comme moi, déjà entrés là sans savoir forcément que c'était le Roi du Smoke Meat. Je viens de me rappeler que je suis allé là il y a à peine 2-3 semaines. On mange vraiment bien là-bas. Le sandwich Smoke Meat, donc, c'est vrai que quand on pense à Montréal, on pense à ça. D'abord, pourquoi? Est-ce que c'est vrai qu'on mange plus de smoke meat ici, qu'il y a plus de restaurants de smoke meat qu'ailleurs au Canada? Oui, exactement. À Montréal, il y a plus de restaurants smoke meat qu'ailleurs au Canada. Comment ça s'explique? Bien, ça s'explique que... comment dire ça? C'est des Juifs polonais qui ont développé ça. Puis ils s'emmenaient ici, comme ça, pour vivre ici. Puis ils ont développé ça. Puis là, maintenant, mais il n'y a plus de relève. Automatiquement, bien là, maintenant, c'est plutôt des Grecs qui ont ça. Ils ont acheté des restaurants, tout ça. Ils ont modernisé, mais ils ont toujours gardé le smoke meat. Montréal, c'est réputé pour le smoke meat. Là, je suis en train d'en préparer un pour Rémi. Là, je remarque que vous nous avez apporté dans l'assiette, il y a 2 couleurs différentes du smoke meat. Il y a du maigre et du médium. Du maigre et du médium. Est-ce qu'on mélange les deux? Qu'est-ce que tu préfères, Rémi? Veux-tu... Attendez, là, explique-nous, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a un qui est plus gras que l'autre, j'imagine? Oui, le médium, il est juteux. Moi, je Parce que le maigre, il est un petit peu plus sec. Je t'ai fait un combo, là, mais je t'aime un peu plus de juteux. Là, parfait. Let's go. Avec le cornichon, bien sûr. C'est quoi le cornichon? Le cornichon, c'est des potters, des pécules à la nette. À la nette, ça va avec. Là. Ça va avec, c'est un indiscutable. Fait qu'en réalité, on dit que c'est montréalais, mais c'est vraiment l'immigration polonaise, puis les Juifs qui sont arrivés, puis là, c'est les Grecs qui font ça, donc... ce sont des Montréalais, ce sont des Québécois, mais c'est pas un plat traditionnel du Québec. Là. C'est un plat qui vient vraiment de l'immigration. Oui, ça vient de l'immigration, exactement ça. Parce que les premières personnes au monde qui ont fumé de la viande, c'est des Chinois. Ah oui? Chinois. Oui, c'est les Juifs polonais qui ont pris les recettes, qui ont développé, qui sont emmenés ici. Chinois. Les Chinois. OK. Le Roi du Smoke Meat, ouvert en 1954, c'est une institution réputée partout à Montréal. Il y a beaucoup de touristes qui viennent chez vous, j'imagine. Beaucoup. Vous êtes dans les livres de voyage? Là, comme dans les livres de voyage et 7 compagnies d'autobus qui viennent réguliers à l'année. 7 autobus? Et 7 compagnies d'autobus. 7 compagnies d'autobus? Oui. Des fois, j'ai un autobus, 2 autobus, des fois 3 par jour, 4 par jour, dépendant du temps. À l'automne, septembre, octobre, c'est là que c'est le pire. C'est 2 à 3 autobus par jour, réguliers. C'est tous des Européens qui viennent déguster ça. C'est sur le plat des compagnies. C'est drôle, c'est moi où ce plat-là, on dirait qu'il s'actualise pas tant que ça. Je vous explique. Une poutine, là, il fut un temps où c'était de la sauce brune, du fromage puis des frites. Puis là, aujourd'hui, ça, c'est rendu une poutine plate. Là. Une poutine normale, c'est une poutine avec toutes sortes d'affaires dedans. Un sandwich au smoke meat, là, on est en 2025, là, ça ressemble à ça. Puis j'ai l'impression que ça va toujours ressembler à ça. La façon qu'il a fait ça, non, ça ressemble pas à ça. Ah, ben voyons donc. J'ai mal fait ça. J'ai pas votre expérience. J'ai pas 35 ans avant de... T'aurais dû me le dire, je l'aurais remonté. Ben pourquoi il n'y a pas de attends, j'ai une deuxième chance. Là. Je peux mieux faire sur le deuxième. On a la gérante du Roi du Smoke Meat, puis c'est vrai que j'ai laissé Fred Bastien faire mon sandwich au Smoke Meat. Toi, t'es spécialiste hot dog aujourd'hui. T'as pas d'affaire avec les Smoke Meat. Je suis spécialiste pour le manger, par exemple, je dois dire ça. Ouais, donc, s'il y avait ça, on n'en vendrait pas. Ça, c'est-tu un plat... tu sais, il y a la réputation d'être comme très gras, mauvais pour la santé. Il y a maigre, médium gras, extra gras. Ouais, dépendant. Mais même le maigre, mettons, là, c'est-tu recommandé de manger ça tous les jours? Là? Pas non. Vraiment. Non, okay. Le cholestérol, c'est réellement pas bon. C'est un test que je faisais pour voir si vous étiez honnête. Vous êtes vraiment honnête? Oui, là-dessus, oui. Oui, là-dessus. Oui. Le cholestérol est, disons, pas 4-5 fois par semaine. Ouais, non, je comprends. Puis, OK, c'est qui fait les meilleurs smoke meat au Canada? C'est-tu Montréal ou Toronto? Montréal. Montréal, pourquoi? Oui. Montréal, parce que ça a été développé ici, puis on a toutes les ressources ici. C'est quoi les ressources? Les compagnies sont toutes de Montréal. OK? C'est un secret? C'est quoi ce secret? On est juste tous les deux. Là. Ça dépend de la compagnie, puis ça dépend de la qualité que la compagnie te vend. OK. Mais quand vous dites les ressources, ça prend du pain, ça prend de la viande, ça prend du pain de seigle. Une bonne compagnie qui fait du pain de seigle. Nous autres, on a une complètement, juste pour, pas nous autres, mais juste pour les smoke meat. C'est le vrai pain smoke meat. Puis c'est ça, le bœuf, ben là, c'est la cuisson. C'est la grosse recette, c'est la cuisson, la coupe.
Tu sais, j'ai des coupeurs qui sont chez moi. Il y en a, ça fait 35, 40, 45 ans qu'ils coupent le smoke meat. Fait qu'il y a une façon de couper le smoke meat? Oui, il y a une façon, oui, contre le grain. Tout ça, soit maigre, soit médium gras. Wow! C'est ça, le coupeur avec sa cuisson. Il sait, lui, quand est-ce que son smoke meat est cuit, qui est tendre. On a une question de Jacques Martin qui s'occupe en arrière des titres des segments qu'on met en ligne. Vas-y, Jacques. Oui, Madame Galland, je me demandais, la dernière endroit où je travaillais, je faisais des smoke meat, c'était un pub, puis là-bas, on toastait le pain. Oui, c'est demandé à l'occasion. C'est quelque chose qui peut se faire? Oui, toaster le pain, puis il y en a qui demandent de pain stimé. OK. Puis c'est ça. Ça je pensais que c'était une hérésie, moi, le fait de toaster le pain. Non, pas du tout. Il y en a qui aiment ça toaster. Il y en a qui mettent ça sur pain blanc. Il y en a qui demandent des pains hamburgers. Ça se fait de n'importe quelle façon. Pain hamburger, voyons donc. Oui, pain hamburger, ils veulent avoir le smoke meat là-dedans. Ben pourquoi pas? Moi, je suis un grand fan là, de viande fumée, là, mais justement, quand on parle du côté fumé de cette viande-là, est-ce que vous le fumez chez vous, en restaurant? Pourquoi on appelle ça fumé? Puis où est-ce que vous fumez cette viande-là? C'est fumé à la compagnie au départ. OK. Nous autres, les morceaux nous arrivent, ils appellent des briskets. Ouais. Des morceaux nous arrivent. Nous autres, on les met dans notre steamer avec les épices, puis on le fait estimer à notre goût avec nos épices. Est-ce que mon deuxième sandwich est plus beau que mon premier? Est-ce que je m'améliore? Oui, il y a pas. Oui, il y a plus de chances d'être celui-là. vendu. Oui. Là. OK, exact. Merci. Vous rayonnez sur moi. Là. Je suis en train de prendre un peu votre expérience. OK. Est-ce qu'il est possible d'exporter ça à l'étranger, la recette montréalaise, ou on veut garder ça pour nous? C'est demandé beaucoup, mais sauf que l'exportation de la viande fumée, ça coûterait un montant de fou à ceux-là qui l'auraient à l'autre bout. Tu sais, on envoie des fois des morceaux. On a envoyé des morceaux au Texas. On envoie des morceaux en Floride. On envoie des personnes qui nous appellent, nous envoient ça par Purolator. Ben oui, il y a des gens qui sont nostalgiques. C'est ça, exact. C'est vrai que ça ferait partie. Oui. Moi, je me dis souvent, des fois, je sais que c'est un petit peu morbide, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais le plat du condamné. Tu sais, qu'est-ce que je mangerais comme dernier repas si, dans 1 heure, là, j'allais me faire pendre comme ça pour tous les crimes que j'ai commis sur la Terre? Puis je pense que c'est à considérer quand même le sandwich du roi du smoke meat, un bon sandwich comme ça avec un petit cornichon à côté. Là. Qu'est-ce qu'on boit avec ça? Normalement, grosse majorité, c'est du Pepsi ou du Coke. Ouais. ou l'autre, Cherry Coke. Ouais, ça, c'est un classique, hein, je me souviens. Ouais, là, le Black Cherry est souvent demandé avec ça. J'étais au secondaire, puis il me disait là, un plat typiquement montréalais, c'est un sandwich à la viande fumée avec un coke aux cerises. Un coke aux cerises, c'est ça. Bon, je vais goûter à votre chef-d'œuvre, madame, que j'ai pu assembler moi-même. Allez-y. Je suis un grand fan. C'est bon, hein? Incroyable. Mais merci beaucoup d'être venu nous voir. Vous êtes très charmant. Ça fait plaisir. Donc, si on veut venir vous rendre visite, c'est le Roi du Smoke Meat. C'est au 6705 Saint-Hubert, au coin de Saint-Zotique. Vous allez voir, moi, je pense que je vais venir faire un tour d'ici la fin de l'été. Ça, c'est la vraie affaire. Là. Ça n'a rien à voir. Rien Rien à voir avec la viande congelée. Là. Ça, c'est la vraie affaire. Oui.